Salut les loulous. Eh ben, une fois de plus, je suis vraiment très content de vous retrouver. Alors malheureusement, terminer les petites intros comme ça en extérieur. L'hiver est arrivé depuis 2 jours. On est passé du mois de mai au mois de janvier en 48 heures. Certains d'entre vous ont déjà eu de la neige. Donc on se réfugie à l'intérieur. Et puis c'est d'actualité, évidemment, en ce moment, c'est la rentrée indoor. Donc on a l'impression sur tous les forums qu'on ne parle plus que des engins indoor et surtout des Tiny Whoop. Et alors là, tout le monde y va de son modèle préféré. Moi, j'ai fait un choix parce que c'est vrai que je pratique pas mal en indoor. Ça a été le choix de la marque Beta FPV. Donc j'ai commandé un Beta FPV évidemment 75X et donc l'objectif ici c'est pas du tout de vous convaincre que c'est la meilleure machine parce qu'il y a plein de machines dans la concurrence. On a tout d'abord des 1S, on peut citer par exemple le eShine US ou UK 65, on peut citer également l'excellent UAV 65, donc ça en 1S. Ensuite, évidemment, il n'a pas fallu longtemps pour que LDRC, là je vous mets une petite photo, sorte lui-même un modèle sur la base de ces Tiny, fameux Tiny qui existaient en brushed, donc le Tiny 7, puis le Tiny 7X et maintenant on a le Tiny GT7, donc en brushless, pardon, 2S. On trouve également un autre appareil intéressant qui est le Mobula 2S. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le Beta FPV 75X. Donc avec un positionnement qui est un petit peu particulier. Certains le trouvent effectivement relativement cher. On est sur une gamme de prix de l'ordre de $130 à peu près. Donc il sera peut-être un petit peu moins cher maintenant qu'il va être commercialisé par Banggood. Mais vous allez voir que les performances de cet appareil sont vraiment à la hauteur de la gamme dans laquelle il se trouve. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut dire de cet appareil. Et un petit peu comme la dernière vidéo que j'avais faite sur le Hawk 5, il y aura cette fois-ci pas un invité, mais une invitée à la fin de la vidéo. Quelqu'un que vous connaissez sûrement. Et qui est vraiment à fond dans la marque Beta FPV, qui la connaît vraiment très bien pour avoir plusieurs appareils et surtout passionné de Tiny Whoop, c'est Mylène Martin. Donc elle viendra vous parler de son expérience sur le 75X et peut-être nous faire une petite comparaison avec ses autres machines. On la retrouve à la fin de la vidéo. Alors pour l'instant, eh ben, on y va. On va commencer tout d'abord par déballer notre appareil qui vient juste d'arriver. Allez, on y va. Bien voilà, on se retrouve devant un petit paquet. Il est 9h30 du matin, on est samedi. Encore une fois, comme d'habitude, le facteur vient de m'apporter un petit cadeau. Et ça, j'adore. Alors, normalement, c'est le Beta FPV 75X. J'attends que lui. Et puis, vu le format, je suis à peu près sûr que ce soit lui. Mais comme d'habitude, j'aime bien ouvrir le paquet devant vous. Vous voyez, il n'a pas été ouvert. Première chose, avant de l'ouvrir, c'est de constater ici que l'envoi se fait par Colissimo. C'est mon premier achat chez Beta FPV. J'ai commandé directement en Chine. Et visiblement, ce qu'on constate, c'est que la boîte a dû voyager dans des cartons en ombre et a été reconditionné ensuite dans un paquet Colissimo envoyé depuis Roissy. On va voir à l'intérieur l'état de la boîte, mais je pense que ça va être garant d'une boîte qui arrive en bon état plutôt que les colis en vrac qui partent habituellement de chez Banggood. Allez, on ouvre, on va pas attendre davantage. J'ai préparé une paire de ciseaux. Hop, hop, c'est parti. Tac, hop. Et le voilà. Beta FPV 75X, donc Whoop drone en 2S.
sur la boîte, eh ben, on n'a strictement rien. Une petite étiquette ici qui nous indique que je ne me suis pas trompé à la commande. Donc ici, donc FR Sky et XT30, qui est donc la prise que j'ai choisie, étant donné que moi j'ai en réserve, je vous les montrerai après, des batteries 2S 300 mAh que j'ai commandées chez Hobby King. Allez, mais on verra tout ça dans la revue technique juste après. Allez, on ouvre ça. Donc il a mis une semaine et demie à arriver de chez Beta FPV. La commande a mis un peu de temps à partir de chez eux, 3-4 jours, mais ensuite ça a pris 6 jours pour entre le départ de chez Beta FPV et l'arrivée ici à la maison. Alors, une jolie boîte ici. Hein. On va l'ouvrir. Et voyons ce qu'on a à l'intérieur. Alors, tout d'abord, donc un jeu, un set d'hélices, 4 hélices ici quadripales. Je vous redonnerai l'axe ici nécessaire parce que chez Beta FPV, on a une gamme d'appareils sur lesquels les hélices ne sont pas forcément les mêmes, donc il ne faudra pas se tromper au moment de la commande. Et, mais bon, je ne sais pas si les hélices sont bien fragiles, on verra à l'usage. Ensuite, une petite canopie de rechange, mais ça on reviendra sur les canopies qui sont extrêmement fragiles chez Beta FPV. Je vous donnerai des fichiers pour réimprimer ces canopies, j'en aurai de rechange. Ensuite l'appareil, le voici, donc un joli Tiny Boop. À la différence près ici, c'est que celui-ci est un monstre de puissance avec des moteurs 2S. Il arrive ici avec une batterie 350 mAh Beta FPV, donc un petit peu plus grosse que celle que j'ai commandée chez Hobby King, avec une prise ici XT30, ce qui n'est pas le cas des batteries moi que j'ai commandées, mais je mettrai un petit adaptateur hein, plutôt que de changer toutes les prises, mais je veux garder de toute façon la XT30 ici. On voit ici un récepteur de type je sais pas, de type XM+, on dirait, avec ses deux antennes. Voilà. De toute façon, on reviendra là-dessus après. Une jolie bête, hein. C'est vraiment, ça respire la conception sérieuse. On verra les petites transformations qu'on fera, mais ça doit voler quasiment en sortie de boîte. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Pas grand-chose hein, finalement. Donc une petite carte où vous allez flasher ici pour avoir le manuel utilisateur et ici le groupe Facebook sur les utilisateurs de Beta FPV, c'est le groupe Beta FPV sur Facebook. Bien, voilà, donc une marque que moi je ne connais pas pour l'instant, hein, c'est mon premier Beta FPV. Tous les retours sont extrêmement positifs sur cette marque, qui c'est vrai un petit peu cher, mais au niveau qualité, qui est vraiment au-dessus du panier. En tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel j'arrive pour cette revue. On verra si mes attentes vont bien être exaucées. Et on voit ça juste après pour la revue technique. Ben voilà, on va maintenant s'intéresser à des considérations d'ordre un petit peu technique sur ce Beta FPV. Donc, vous voyez ici, il a changé un tout petit peu. J'ai installé les antennes, j'ai fixé les antennes avec deux petits colliers et de la gaine thermo, donc pour être sûr que ça ne se prenne pas au niveau des hélices. C'est vraiment la seule modification qu'il y a eu à faire sur cet appareil. Et encore, modification, c'est pas une modification, c'est assurer les antennes pour éviter des soucis. Pour l'antenne du GTX,
il n'y a besoin de rien, il est bien fixé, là, les prix entre mes deux colliers, donc ça ne bouge plus. Alors, cet appareil, le 75X, a vraiment pour vocation, au départ, le vol indoor, mais alors attention, quand on parle d'indoor, moi je pense plutôt à du vol en gymnase, évidemment du vol à la maison. Est-ce que c'est bien la peine d'acheter cet appareil pour voler dans le salon? Honnêtement, je ne pense pas. Les années précédentes, on utilisait ce type d'appareil. Donc, vous voyez ici la filiation entre les deux, elle est claire. Donc, on a ici le Tiny 7 alors de la marque King Kong, qui s'appelle maintenant LDARC, qui était un brushed avec des moteurs 720, et ça volait vraiment très très bien. Le seul petit souci, ça se dandinait, ça manquait de puissance, mais on s'amusait bien pendant l'hiver avec ce type d'appareil. Le 75X, lui évidemment, c'est une version alors qui a gardé la taille, on est toujours sur du 75 mm d'anthrax, qui a gardé aussi le principe d'une frame en plastique qui est un petit peu souple, donc qui va vraiment encaisser les chocs de façon extraordinaire, avec une protection des hélices qui est parfaite. Donc il n'y a vraiment pas de soucis. Je sais que sur d'autres appareils, les frames sont extrêmement fragiles, au moindre choc elles éclatent. Ici vous pouvez y aller. J'ai pris quelques gamelles, il a pas bronché. Donc c'est une machine qui est relativement légère, elle fait à peu près 40 grammes. Elle est motorisée avec donc des moteurs qui tournent en 2S, sont des 1103 avec 11 000 de kV. À 11 000 de kV, vous imaginez bien, il faut multiplier par le voltage. Donc là, vous multipliez par 7, 7,5 à peu près. On est aux alentours de 80 000 tours minute. Donc on a vraiment des moteurs qui tournent très très vite. Alors, comme je l'ai dit en préambule, c'est une machine qui est vraiment haut de gamme pour les Tiny, qui est un peu chère, c'est vrai. Alors qu'est-ce qui va justifier? Qu'est-ce qui va justifier ce prix? Bah, tout d'abord, la carte de vol. Alors ici je ne vous l'ai pas démontée, on la voit à l'intérieur. Donc cette carte de vol, c'est une carte F4, alors que sur les autres Tiny 2S, on va avoir une F3. Alors quel est l'avantage d'une F4? C'est qu'on va tourner avec des versions de Betaflight qui seront bien plus évoluées, donnant aussi la possibilité d'un contrôle de l'appareil qui sera bien plus précis qu'avec des F3. Et également, on va avoir sur cet appareil un OSD, c'est-à-dire la possibilité de regarder les informations de vol dans le masque, et un OSD qui sera actif. Ça veut dire qu'on va pouvoir aussi régler Betaflight à partir de son masque, à partir de l'OSD. Alors ça, c'est vraiment une particularité intéressante de l'appareil. Les hélices sont des 40 mm quadripales. Alors pour l'instant, on les a qu'en bleu, quoique je crois qu'elles sont sorties maintenant 4 couleurs différentes, ce qui va permettre de pimper un petit peu tout ça et de donner des couleurs sympas à l'appareil. Je vous en parlerai après. Alors d'ailleurs, toutes les pièces, que ce soit les hélices, que ce soit les canopies, que ce soit les frames, les cartes de vol, etc., tout est dispo sur Amazon. Alors quel est l'intérêt de ça? C'est que en 48 heures, vous avez vos pièces. Pas la peine d'attendre 15 jours, 3 semaines de commander ça en Chine. Vous avez du spare directement dispo sur Amazon, avec tous les avantages Amazon, si vous êtes en ville et que vous avez la possibilité donc d'être livré en 24 heures. Donc ça, c'est vraiment type top. Autre gros avantage de cet appareil, c'est son VTX. Alors, un VTX qui va de 25 à 200 milliwatts. Alors, vous imaginez ce petit engin qui balance du 200 milliwatts, ça veut dire qu'on va pouvoir voler dehors sans problème, mais également dans des endroits un petit peu torturés, et s'aventurer sans crainte de perdre le flux vidéo. Ce VTX, et ça aussi, c'est un des gros points forts de cet appareil, a le Smart Audio. Alors Smart Audio, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, à partir de votre masque, vous allez pouvoir contrôler les canaux et contrôler la puissance de votre VTX. Le RX, le récepteur. Alors, ça, je vous l'ai montré au moment du bindage. C'est un RX ici, moi j'ai pris le RX
FR Sky. Alors, un petit mot sur ce RX FR Sky. En général, quand on commande des RX FR Sky en Chine, ils arrivent en version internationale, on appelle FCC. Et puis si on a une radio achetée en France, eh ben on est embêté parce que c'est pas compatible. Donc il faut flasher, c'est-à-dire se démonter ça, flasher avec la radio, c'est un peu le bazar. Et ben l'avantage avec ce Beta FPV, si vous commandez chez Beta FPV, vous avez le choix entre la version FCC internationale ou la version européenne EULBT. Vous choisissez la version qui correspond à votre radio et vous n'avez pas à vous embêter, c'est déjà installé. RX évidemment c'est un XM+, donc vous avez le RSSI, il n'y a pas de télémétrie proprement parlé, mais il y a le flux RSSI que vous verrez tout à l'heure. Je vous expliquerai ça. Ensuite, alors, ce petit appareil, ce qui est aussi sympa, c'est que on a plein de fichiers d'impression 3D qui correspondent à cet appareil. Si vous allez sur Thingiverse, vous trouverez plein de trucs sympas. Alors, tout d'abord, ici, l'appareil est livré avec une canopie, et les canopies sont relativement fragiles. C'est vraiment quelque chose d'assez fragile, vous voyez, c'est souple. Donc ça, normalement, on est censé en consommer à l'appel. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'étais sur Thingiverse, j'ai adapté un petit fichier, je vous donnerai les références dans la description, vous regarderez ça en dessous, et c'est un fichier STL qui vous permettra d'imprimer, si vous le voulez, des petites canopies de rechange. Alors, on choisit les couleurs, ça c'est sympa. Bon, j'en ai fait en bleu, en vert, etc. Donc là, je vous ai sorti une rose. Puis aussi, on peut s'amuser à des petits délires. Moi, je me suis fait des... Alors, cet hiver, je pense qu'on se fera des courses avec la France, la Belgique, l'Italie. Donc ça va être rigolo de faire des petites courses avec les pays. Autre petit fichier d'impression 3D intéressant. Vous voyez ici que la caméra a un tilt fixe. Or, vous voyez que sur ces canopies, l'ouverture est beaucoup plus grande, ce qui va permettre d'utiliser des supports de caméra ici avec des tilts différents. Donc on pourra choisir le tilt, c'est-à-dire diminuer peut-être un petit peu le tilt ici, l'inclinaison pour l'indoor, et l'augmenter peut-être un petit peu pour l'extérieur, ou carrément, si on a envie, c'est se faire ici un petit fichier avec un berceau de caméra qui sera mobile et qui pourra bouger. Donc voilà le genre de petites choses qu'on peut faire avec l'impression 3D. Je vous mettrai toutes les références de ces fichiers STL. Ensuite, que dire de plus? Alors, un point important, évidemment, c'est un appareil 2S. Donc on tourne soit avec des batteries 2S, soit, et c'est là la particularité de cet appareil, soit avec des batteries 1S par 2. C'est-à-dire qu'on peut les monter en parallèle. Donc là, c'est pareil, au moment de la commande, vous allez choisir votre prise, soit prendre une prise 2S, ici une XT30, soit prendre un système avec deux fiches 1S, et vous mettrez directement vos petites batteries à l'intérieur. Alors, moi, c'est des 450, ici, elles sont un petit peu trop grosses pour rentrer, mais si vous avez vous-même d'anciens modèles avec des 260 mAh, vous pourrez donc réutiliser vos batteries 1S. Moi, j'ai préféré la solution qui était la solution des 2S. Il est livré, donc c'est pareil, je vous l'avais montré, avec une 350 mAh de chez Beta FPV, qui est vraiment très très bien, elle vole bien celle-là. Et puis, moi j'ai commandé tout un petit lot. Alors, ça coûte pas cher, ça coûte moins de 5 € pièce. Des Nanotech 300 mAh. Et ces Nanotech, je les ai trouvés chez Hobby King à 4,50 €, quelque chose comme ça. Et ça arrive en une semaine, ça vient des Pays-Bas. Donc ça arrive directement en une semaine, ces petites batteries. Bon, je pense qu'on a fait un tour rapide ici des aspects techniques que vous retrouverez. Il y a plein de revues qui ont été faites, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser par la suite, dans la suite de cette vidéo, c'est de vous expliquer tout d'abord comment configurer complètement cet appareil. C'est-à-dire, on va regarder comment le binder, comment le paramétrer sous Betaflight. On écoutera également
une pilote, Mylène, qui viendra nous parler de son ressenti sur l'appareil. On le verra voler. Et puis, je vous donnerai quelques petits trucs, et ça sera important. Comment améliorer le fonctionnement de cet appareil. Je vous montrerai comment paramétrer le mode anti-tortue, c'est-à-dire un système qui va vous permettre, hop, de faire que cet appareil va se retourner quand il est sur le dos. Et puis, je vous montrerai également comment améliorer les PIDs, comment retirer un petit défaut de cet appareil dont je vous parlerai un petit peu après. Voilà, alors je tenais à tous vous remercier, merci pour votre fidélité, merci à tout le monde, surtout évidemment comme d'habitude, mais je sais que vous êtes là, si vous aimez la vidéo, vous mettez un petit pouce vers le haut. Alors les rageux d'habitude, hein, vous n'oubliez pas votre pouce vers le bas, ça, je sais que les 2-3 seront toujours là. Mais je les remercie, hein, je les aime bien ces trois idiots-là, ils m'amusent. Et puis, bon, on vous le dit à chaque fois, mais c'est pas des blagues, on y passe beaucoup de temps, on y dépense beaucoup d'argent à vous faire des vidéos. Donc si vous voulez nous soutenir, faire que cette chaîne dure encore le plus longtemps possible, utilisez tous les liens qu'on vous met en description. Nous, ça nous donne un tout petit pourcentage, une petite commission qui est de 5%. C'est-à-dire, vous dépensez 100 euros, et ben on gagne 5 euros. Et ça, tout est réinvesti dans la chaîne, dans du matériel, mais également dans les concours. Je vous rappelle que se termine cette semaine le concours de dessin et les vainqueurs seront annoncés la semaine prochaine. Allez, on continue la vidéo. Je vous remercie et salut, à bientôt. Bien, alors, on va ici s'attarder un petit peu, s'attarder quelques minutes sur le bindage de cet appareil, comment binder, binder, dites comme vous voulez, cet appareil avec votre radio. Donc, moi ici, j'ai un récepteur qui est un récepteur FrSky. Alors, le bêta FPV peut arriver sous plusieurs formes, soit PNP, vous mettez le récepteur que vous voulez, soit vous choisissez le récepteur que vous utilisez, soit en FrSky, soit en FlySky. Donc ici, c'est du FrSky et je vais vous montrer comment binder l'appareil avec la Taranis. Donc le principe est tout simple. Alors avec la Taranis, on met d'abord la radio en mode bind. Sur la FlySky, on fait le contraire. On la met après, donc en position bind. Donc le principe, c'est tout simple. On va aller rechercher l'appareil. Voilà. Donc on va aller rechercher en bas de la première page de menu ici le récepteur. Donc ici, je vais choisir D16. Donc ensuite, c'est mon 10e modèle, donc je vais sélectionner mon numéro de récepteur et je vais passer donc sur le 10. Et là, je vais me mettre en position bind. Alors immédiatement, dès que je vais appuyer, ça va se mettre à biper. Allez, c'est parti. C'est pas forcément très très agréable. Voilà. Donc là, la radio est en position bind, elle est prête à s'appairer avec le drone. Alors, ici, je vais passer donc maintenant à la position bind sur le récepteur du drone. Alors ici, sur le 75X, l'accès au récepteur est très simple, vous voyez, il n'y a qu'à le glisser. Vous avez donc sur ce récepteur qui est un XM+, donc vous avez ici un tout petit bouton de bind, il est vraiment pas grand. Donc le principe, c'est d'appuyer avec la pointe de l'ongle sur ce petit bouton. Alors on sent sous l'ongle, ça fait un petit clic. Pas évident, là je le sens. Et on va brancher et tout ça avec une main. Voilà, donc ici on voit la petite LED se met à clignoter en rouge. Je débranche. Je coupe la position bind sur ma radio et je rebranche. Voilà. Et donc là, j'ai une LED qui passe fixe au vert.
Et donc là, mon appareil est bandé, tout simplement. Donc maintenant, on va passer sur Betaflight. Donc ici, on range le récepteur, que je peux débrancher. On n'a plus qu'à ranger le récepteur. Et voilà, l'appareil est bindé. On verra après comment fixer les antennes de façon un petit peu plus efficace. Donc on passe maintenant sur Betaflight. Bien, on se retrouve maintenant sur l'ordinateur. Donc on va voir un petit peu comment configurer ce Beta FPV 75X. Alors rien de très compliqué. Alors le principe, normalement vous le connaissez. Vous branchez, donc vous prenez un câble USB type téléphone. Alors bien faire attention que ce soit un câble data, c'est-à-dire utiliser le câble que vous utilisez notamment pour transférer les photographies de votre téléphone, que ce soit pas un simple câble de charge. Donc un câble data. Vous le branchez avec la micro USB directement sur le quad, sur l'appareil, et côté USB, vous branchez, alors on va faire ça, sur l'ordinateur. Hop. Voilà, donc on se branche sur un port USB. Voilà, donc l'ordinateur a reconnu l'appareil. On se connecte maintenant à Betaflight. Bon, j'ai toujours pas mis à jour ma version de Betaflight, mais c'est pas grave, ça fonctionnera bien. Et on se connecte. Bien, voilà. On vérifie que le quad bouge bien. Là, je l'ai mis sur le dos, parce qu'il est posé comme ça, juste à côté de moi. Rien de grave. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est tout d'abord s'occuper de la radio, vérifier si le bind a bien fonctionné. Là, j'ai juste branché le quad, donc le drone, et je vais aller dans l'onglet ici récepteur. Si vous avez la version anglaise, c'est marqué receiver. Donc récepteur, et là je vois que strictement rien ne bouge. C'est normal parce que ici le récepteur est un XM+, il a besoin d'être alimenté par la batterie, sinon, sinon il n'est pas alimenté en USB. Donc je vais brancher ma batterie, alors il n'y a aucun danger que ça s'allume, il y a une protection sur cette version Betaflight, dès qu'il est branché il ne peut pas démarrer. Donc on va, et en plus je l'ai mis sur le dos, voilà. Donc la batterie ici est branchée, on voit que toutes les barres se sont animées. Alors je vais vérifier si je suis dans le bon sens. Mon pitch, donc constatez ici que le petit appareil va bouger. Donc pitch avant, pitch arrière, ça fonctionne. Roll droite, roll gauche. Ici le yaw. Donc ça fonctionne, yo droite, yo gauche, tout fonctionne. On constate également que sur l'OX 12, ici, ça bouge. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le signal RSSI. Il est ici, tout en haut, à droite, le canal RSSI est activé sur l'OX 12, donc on captera le RSSI ici. Ce qui ne sera pas forcément le cas si on a une version FlySky. Il y a de grandes chances pour que vous n'ayez pas de RSSI. Faites attention également ici à l'ordre des voix A, E, T, R, tout simplement parce que il n'arrive pas forcément, il arrive sous la version, je ne sais plus quelle version, mais enfin, vous activez ici la version FR Sky, si vous êtes en Spectrum, version Spectrum, sinon la version par défaut. Donc faites bien attention, sinon vous risquez d'avoir une inversion entre le pitch et le throttle. Bref, vous cliquez là, vous n'oubliez pas évidemment d'enregistrer à chaque changement effectué. Donc ici, donc le throttle, c'est bon, le roll, le pitch, et il me reste le yaw. Et donc tout est OK au niveau du récepteur, le RSSI également. Je vais aller voir maintenant au niveau de ma configuration. Au niveau de la configuration, alors c'est simple, il n'y a rien à faire, strictement rien à faire. Ici, tout est activé. L'OSD est activé. On verra comment
comment le paramétrer juste après, l'anti-gravity, les filtres. Donc là, vous ne vous occupez de rien, vous laissez comme ça, il arrive réglé avec le récepteur qui est donné. Si vous montez votre récepteur, normalement, si vous êtes capable de régler ici ce petit onglet, hein, vous choisissez votre récepteur et vous passez en S-Bus ou I-Bus hein, si vous êtes en Fly Sky. Donc on aura normalement l'option IBUS ici pour le Fly Sky. Moi je suis ici en FR Sky, donc je laisse comme ça. Donc rien à faire à ce niveau-là. On va juste avoir une vérification au niveau des modes. Donc ici, vous allez configurer vos différents interrupteurs. Donc ici pour les modes de vol, c'est donc mon interrupteur numéro 2, ici l'OX2. Voilà. Donc en fait, quand il est arrivé, il était juste dans cette position-là. Hein, c'est-à-dire qu'il y a certains pilotes qui aiment voler comme ça, c'est-à-dire être par défaut ici sur la version accro et ensuite passer sur les autres modes avec l'inter. Moi je fais le contraire, c'est-à-dire que moi par défaut je suis en stab, en version stabilisée, c'est-à-dire angle. Ensuite, si j'abaisse mon inter, donc qui est l'inter le plus long sur ma radio, hop, je passe en horizon et ensuite en accro. J'ai d'ailleurs couplé ici l'air mode, donc qui est un mode de vol qui permet à l'appareil de garder sa position quand vous tapez par exemple un obstacle. Donc l'air mode, il est conseillé de l'avoir pour les modes horizon et les modes accro, ça sert strictement à rien en stab. Donc quand moi je passe en horizon, hop, et en mode accro, l'air mode est activé, c'est-à-dire que j'ai pris le même aux ici, hein, le même inter, que pour mes différents modes de vol. Le beeper. Alors le beeper, il n'y a pas de beeper sur cet appareil, mais bizarrement, je l'ai activé, c'est-à-dire que au départ, il arrive, il est comme ça. J'ai ajouté une plage, et cette plage, je l'ai réglée ici au milieu, tout simplement parce que j'ai un inter 3 positions, et cet inter 3 positions, donc je vais enregistrer mon changement, et cet inter 3 positions, c'est le 3. Donc voilà, j'enregistre. Et là, vous entendez, ça bip. Il n'y a pas de beeper pourtant. Ben pourquoi? Tout simplement parce qu'on est en déshot 600 et on a activé ici le beeper des moteurs, c'est-à-dire ce sont les moteurs qui bipent. Je vous déconseille d'utiliser très longtemps ce beeper, je ne pense pas que ce soit très très bon pour les moteurs, mais si vous êtes à côté, un petit coup de beeper et vous allez le repérer facilement. Donc ne le laissez pas biper comme ça très longtemps, vous approchez de l'endroit où vous êtes craché, vous écoutez un peu, surtout que ça ne bipe pas beaucoup. Moi je vous conseille, et c'est ce que je ferai, de rajouter un petit beeper avec un petit support que vous pouvez imprimer à l'arrière, ou sinon vous mettez un petit collier et vous rajoutez un beeper. Je pense que ce sera l'idéal. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour des choses. On peut aller quand même jeter un petit coup d'œil sur l'OSD. Hein. Sur l'OSD, on a donc un certain nombre d'informations. Là, vous choisissez les informations que vous voulez. Moi, j'aime bien, par exemple, voler avec l'horizon artificiel et les petites barres qui sont ici sur le côté. La valeur ici du RSSI, ça, je la garde. Les modes de vol, un timer, le nom, alors par contre ça, moi je ne m'occupe pas. Les warnings, évidemment. Et puis voilà, hein, on a à peu près toutes les informations qui sont là-dedans. Alors, ensuite, vous pouvez placer vos items où vous avez envie. Moi je les remonte toujours un petit peu. Pour une raison toute simple, c'est que la caméra, je crois, n'est pas en 16 neuvième, c'est une 4 tiers, et moi je vole des, euh, avec des lunettes en 16 neuvième, donc les Fat Shark Dominator V3, et il élargit un petit peu l'écran, il me rogne un petit peu le bas, donc je remonte toujours un petit peu les infos avant le premier vol. Là, j'ai pas encore volé, donc je vérifierai si c'est une caméra 16 neuvième, mais je ne crois pas, je crois que c'est une 5 tiers. On vérifiera ça. Voilà, donc là, c'est pareil, je sauvegarde, et ah oui, il y a juste un petit détail, moi j'aime bien avoir ici savoir,
je suis et je place Stab, Horizon ou Air Mode. Donc ici, pour bien l'avoir à l'œil, il y a aussi... oui, voilà. Alors, Power, je vérifie, donc c'est pas ça. Voilà, hein, donc j'ai à peu près... Ah oui, l'armement aussi. Bien, pour savoir si je suis armé ou désarmé. Ça, c'est quand même une information importante à avoir. Donc voilà, j'ai plus qu'à sauvegarder. Et voilà, vous voyez. Alors j'ai beaucoup discuté, hein, mais quand on a l'habitude, en 2 minutes, c'est fait. Tout ça. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. L'appareil est déjà préconfiguré. Il y a vraiment vos inters à régler. Puis ensuite, vous amusez ici, hein, parce que là, je peaufinerai ça pour mettre les informations de l'OSD où vous voulez. Hein, c'est-à-dire, c'est sur les lunettes, vous verrez toutes ces informations s'afficher. Voilà, il est maintenant temps de rejoindre Mylène qui va nous donner un petit peu son ressenti sur l'utilisation de cet appareil, le 75X de Beta FPV. Et ensuite, après l'avoir écouté, je vous retrouve pour vous donner quelques petits trucs supplémentaires sur Betaflight pour améliorer un petit peu ses performances. Et on terminera par le vol. Allez, c'est à toi Mylène. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à Quint pour m'inviter sur sa revue du Beta 75X de chez Beta FPV. Donc je vais essayer de vous donner mon ressenti sur cette petite bestiole, les points positifs et les points négatifs. Après, je ne sais pas si mon avis sera vraiment objectif, étant donné que vraiment je l'adore. Donc voilà. Donc moi j'ai pris la version 2x1S du 75X, donc avec deux batteries 1S de 300 mAh. Alors pourquoi j'ai pris cette option? Parce que j'ai commencé sur du Beta FPV. J'ai commencé le vol en immersion avec les lunettes et même le pilotage de petits drones non stabilisés depuis à peu près mai-juin. Et donc j'ai commencé sur le 65S de chez Beta FPV. Ensuite j'ai eu un 85, toujours de chez Beta FPV. Et donc mon troisième qui est le 75X. Donc j'avais déjà tout le matériel, donc ce qui est le chargeur des batteries 1S, que ce soit le chargeur vraiment nomade en USB, ou alors celui qu'on peut brancher via une LiPo ou carrément un secteur 12 volts. Donc du coup, j'avoue que j'avais pas envie de devoir réinvestir et racheter toute une panoplie de batteries 2S. Donc je suis partie sur celui-là. Voilà, donc ça c'est du coup un gros point positif pour pouvoir commencer sans tout racheter, c'est de pouvoir réutiliser ces batteries 1S. Alors après, je vous avoue que j'attends mes prises XT30 pour pouvoir quand même lui mettre des batteries 2S que j'ai commencé à acheter. Alors celle-ci pour l'instant est trop grosse. Il faudra faire une modification sur la frame, donc je verrai comment je fais. Et du coup, pourquoi ce revirement de situation? Parce que l'autonomie, je trouve qu'elle est un peu faiblarde pour moi. Parce que je lis souvent sur les forums, notamment sur le groupe Facebook, sur les Whoop 2S, que l'autonomie va nécessairement entre 3 et 5 minutes. Notamment avec ce type de batterie, là, les 2S 450 mAh, certains font 4-5 minutes avec. Moi, j'ai une autonomie qui dépasse rarement les 3 minutes. Après, je débute complètement, en accro surtout, et du coup, je pense que je dois pas y aller doucement sur les gaz, et ce qui fait que forcément, ça diminue mon autonomie. Donc voilà, pour le côté négatif, c'est vraiment ça. Ensuite, il y a cette histoire de washout. Alors ça, au départ, je savais pas que c'était un souci commun à tous les 75X. Je pensais vraiment que c'était moi la fautive, que je ne savais pas réceptionner les power loops, que je suis en train d'apprendre à faire, ou alors
mes flips, etc. Et en fait, non, apparemment, c'est normal. Donc du coup, j'attends avec impatience les explications de 15 sur comment faire pour changer le dump et surtout configurer les ESC. Et je ferai cette modification pour voir du coup si à ce niveau-là il y a un changement. Voilà. Après, donc ça c'était vraiment les points négatifs pour moi. L'autonomie et cette histoire de voix chaude qui au départ je pensais était de ma faute. Et tout le reste, pour moi c'est que du positif. Parce que j'adore cette petite bête. Alors, on a souvent décrié que le 75X c'était fragile, notamment la canopie. Alors vous pouvez voir là effectivement que la mienne est cassée ici. Mais alors c'est parce que celle-ci c'est une canopie décorée de chez Beta FPV et elles sont vachement plus rigides, un plastique dur par rapport à celle d'origine. Vous voyez, celle-ci aussi elle est cassée. Et donc en fait celle-ci elle casse vraiment très très vite. D'ailleurs celle-ci là qui est dessus, je l'ai cassée en essayant l'accro dans la maison avec le petit. Et il y a de ça, peut-être 4 mois. Et sinon, donc celle-ci, effectivement, je l'ai cassée dans le jardin en me prenant un arbre, je pense, parce que avec le 75X, j'allais pas doucement. Et du coup, ça a cassé tout de suite, mais j'ai pas du tout été étonnée. Et par contre, celles-ci, qui sont celles d'origine, qui sont en plastique un peu plus souple, faut vraiment y aller pour les casser, parce que avec mon 85 et même le 65S, je me suis pris vraiment plein d'arbres, des murs, etc. Et sans jamais en casser une, ou très rarement. J'ai dû en casser une en 4 mois. Bon, là, depuis que j'ai le 75X, effectivement, j'en casse plusieurs. Vous voyez, celle-ci en plastique souple, je l'ai cassée aussi. Mais là, c'est parce que j'ai décollé, j'étais en dessous une sorte de balcon. Et donc, forcément, le 75X s'est pris le plafond. Et il n'a pas résisté au béton. Donc voilà. Mais sinon, moi, je le trouve vraiment super solide. Notamment ici, les protections d'hélice, la frame et tout ça, parce que voilà, ça casse pas. Les hélices, elles plient vraiment rarement. Alors que j'ai aussi un autre petit Whoop 2S de chez Raconelli. Et les protections d'hélice, elles sont à part. En fait, ici, c'est une frame en carbone avec les protections d'hélice qui sont pas du tout collées à la frame. Et là, je suis en train de le transférer sur une frame de 75X parce qu'elle a cassé. Et c'est vraiment, vraiment pas solide. Donc voilà, donc là, ce qui est bien, c'est vraiment... c'est tout petit et c'est solide. Donc pour moi, c'est un point positif. L'autre point positif, c'est que, comme je vous disais, j'étais déjà équipée pour mes Beta FPV. Le 65S et le 85 que je n'ai plus parce que je l'ai revendu. Et tout le matériel, enfin pas tout, mais compatible, ce que je veux dire, les canopies sont compatibles, les vis avec les petits caoutchoucs, etc. sont compatibles, que ce soit avec le 65S, que ce soit avec le 75. Ce qui fait que du coup, c'est pareil, j'avais déjà mes batteries 1S, mais j'ai déjà tout mon stock de canopies, tout mon stock de petites visseries, et donc tout ça, c'est réutilisable, donc ça c'est chouette. J'ai pas besoin de réinvestir dans du matériel. Voilà. Alors après, pour passer concrètement sur ce que je pense du 75X, c'est simple. Donc moi j'ai appris sur cette petite bête. J'ai essayé de passer sur plus grand, comme par exemple un Egg 136 ou même un Coif 105. Et en fait, j'accroche pas trop parce que ce qui me plaît vraiment, c'est de pouvoir aller partout avec ces petites bêtes, explorer un peu partout, tout en faisant quand même quelques flips, quelques power loops, etc. Mais avoir n'importe quel terrain devienne un terrain de jeu. Et c'est vraiment ce qui me plaît. Et le problème, c'est que avec les Brushed 65S ou le 85, dès que tu fais un flip... c'était un peu compliqué pour la reprise, enfin je sentais quand même les limites, puis on a toujours peur de les perdre, ces petites bêtes, parce que c'est pas très grand, ça n'a pas de buzzer, voilà. Du coup, on a toujours peur de les perdre, et c'est vrai que j'osais pas trop
pas la folle, mais j'osais pas trop oser des choses, toujours de peur de le perdre, depuis avoir mon quad, etc. Et ce qui fait que j'essayais peut-être moins de choses que maintenant avec le 75X en pilotage. Et puis, c'est surtout que j'arrivais pas du tout à faire l'accro. Et du coup, j'ai réussi à commencer en accro sur mon Raconelli 2S, et très vite sur le 75X. Et alors là, c'est le jour et la nuit. Et en fait, je retrouve exactement les sensations de mon EG 136, que j'ai piloté qu'en horizon, mais dans ce qui est la sensation en FPV dans les lunettes, dans l'immersion, réellement je retrouve cette même sensation un peu de liberté et de plaisir, mais dans ce tout petit whoop que je peux piloter dans le jardin ou ailleurs sur un spot plus grand. Et alors du coup maintenant je peux faire les power loops, les flips, etc. Il a une reprise du tonnerre, et voilà, je crache pas à chaque fois, je tombe pas, je peux passer où je veux, entre les arbres, même dans le toboggan de mon fils, etc. Et vraiment, il est super. Pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'il a été créé spécialement pour moi, qui ne veut que des petits whoops, tout en ayant la sensation d'avoir un racer. Et bah c'est vraiment ça. Et depuis que je l'ai, ça fait 2 semaines. Alors la première semaine, je l'ai pas trop aimé parce que je pilotais surtout mon Raconelli qui est un peu plus doux, qui m'a permis de faire l'accro. Celui-là, je le trouvais beaucoup trop péchu. Et finalement, aujourd'hui, je peux plus piloter mon Raconelli. D'ailleurs, il est cassé, il faut que je le répare parce que je le trouve pas assez péchu. Et du coup, je me suis craché bêtement et je l'ai cassé. Alors que celui-là, à chaque fois que je l'utilise, c'est vraiment... c'est que du plaisir et il m'épate vraiment de jour en jour. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment utiliser n'importe quel terrain en terrain de jeu, tout en pouvant faire l'accro, les flips, et avoir la sensation d'avoir un petit racer, mais qu'on pilote dans un lieu restreint. Parce que du coup moi, les 5 pouces, ou etc., il me faut vraiment de la place, et quand il y a de la place et que je sais plus quoi faire en termes de pilotage, j'ai l'impression de tourner en rond, alors que là, bah voilà, là on explore, on passe entre les branches, on passe entre les arbres, enfin, voilà, on peut visiter, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, pour mon avis sur le 75X. Alors, on se retrouve de nouveau sur l'ordinateur. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'essayer d'améliorer un petit peu les performances de cet appareil qui vole déjà très très bien, mais dont on peut vraiment améliorer très très nettement les performances. Alors, on va tout d'abord aller régler un petit truc assez sympa. On va brancher ça. Hop. Voilà, donc on va retourner sous Betaflight, donc connecté, et là on va dans les modes. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a une petite fonction assez sympathique dans cette version de Betaflight. Elle est en bas ici, c'est le flip over After Crash, on appelle l'anti-turtle mode. Donc moi ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis cette fonction sur mon aux 4, et donc ça va permettre tout simplement, alors, je vais vous mettre une petite vidéo qui va vous montrer ça, je vous laisse regarder. Voilà, vous voyez, le principe c'est tout simple, vous allez enclencher l'inter de cette fonction mode anti-tortue, et armer votre appareil et mettre un petit coup de roll sur le côté. Alors pas trop évidemment, et hop, il va se retourner. Alors ça c'est super pratique, ça évite systématiquement quand vous vous retrouvez sur le dos d'avoir à vous déplacer, d'aller rechercher l'appareil. Donc ça peut vraiment vous sortir de pas mal de petites situations. Donc ça c'est le premier petit truc, j'aurais pu vous en parler tout à l'heure. Alors, deuxième chose, on va quitter Betaflight. Il s'agit ici d'une amélioration assez étonnante
Cet appareil, comme tous les Tiny, a une petite tendance, un phénomène qu'on appelle le yo washout. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement lors des sorties de figure un peu brutales, ou si on le brusque un petit peu, mais la tendance soit se dandiner, soit carrément, je vous mets une petite vidéo ici, en sortie de figure, de carrément faire un quart de tour, voire un demi-tour sur lui-même. Alors c'est assez désagréable parce qu'on ne peut pas trop le secouer et on se retrouve avec un Tiny ancienne génération. Alors c'est rigolo, hein, c'est un petit côté jouet assez sympathique, mais bon, avec une machine en 2S, on aimerait bien quand même avoir quelque chose d'un petit peu plus loqué. Alors là, je voudrais surtout rendre un hommage à quelqu'un qui a fait une revue exceptionnelle sur l'appareil, qui pour moi fait vraiment référence. Hein, je vous encourage à aller la voir. Allez. Je vais vous mettre le lien en description. Donc c'est sur la chaîne We Are FPV. C'est Motard Geek qui nous fait un démontage complet de l'appareil, qui vous explique tout de A à Z. Alors c'est une revue hyper pointue, mais si vous voulez des compléments d'informations sur cette machine et vraiment pousser un petit peu plus loin la connaissance, allez voir cette revue qui est exceptionnelle. Alors moi j'ai suivi tout simplement les conseils de Motard Geek, qu'il a trouvé lui-même sur un groupe US de gens qui ont travaillé vraiment à fond sur cette machine, et je vais vous montrer un petit peu comment on peut améliorer ça de façon très très simple. Alors on s'affole pas, vous allez voir, ça se fait tout seul. La première chose, on va quitter Beta, Flight, c'est vous allez télécharger BLLI Configurator. Ça fonctionne exactement comme Beta Flight. Et on va tout simplement ici se connecter pour avoir accès aux ESC. Alors avant de se connecter, ce qu'il faut, c'est brancher la batterie. Donc je vais brancher la batterie. Ah, évidemment, si j'allume pas la radio, ça pose un souci. Voilà. Donc j'allume la radio, la batterie est branchée. Voilà, c'est bon. Alors, donc là je vais me connecter et je vais tout simplement faire ici Read Setup en bas. Read Setup. J'attends et il va donc lire ici les caractéristiques de l'ESC. Moi j'ai déjà fait la modification, donc c'est assez simple. Ici de base vous avez la valeur 1. On va passer à 1,5. Donc c'est très simple, hein. Vous étiez à 1, on passe ici, tac, à 1,5. Ici on avait la valeur low, on passe à high. Ici on avait la valeur, je ne sais plus, je crois que c'était low ou medium. On passe à medium high. C'est tout. Donc, une, deux, trois petites modifications. Et on va tout simplement ici écrire sur Write Setup. Donc, il va tout simplement écrire. Donc, j'appuie. Voilà. Et c'est tout. Il n'y a que ça à faire, c'est-à-dire que maintenant, ces valeurs-là sont prises en considération. Voilà. Je peux déconnecter, ça relance. Je ferme au niveau des ESC, c'est réglé. Ensuite, une petite modification. Donc là, je vais débrancher, parce que j'ai plus besoin d'être branché. Voilà, c'est débranché. Je vais revenir, donc j'ai débranché ma batterie, hein, j'ai laissé connecter sur l'ordinateur. Donc je suis toujours connecté en USB, et je relance Betaflight. Je me connecte, et là, je vais utiliser la commande manuelle qui est le CLI. Ici, voilà, donc j'ai une fenêtre, on ne s'affole pas non plus, rien de bien compliqué. Je vais vous mettre en lien ce petit document hein, que j'ai tout simplement trouvé sur la revue de Motard Geek. Et alors, il y a juste une petite ligne qui a été supprimée, c'était un passage en DShot 300, c'est pas nécessaire, donc on restera en DShot 600. Donc ici, ce document, vous sélectionnez, vous faites CTRL-C, copier, vous revenez, hop, là-dedans, vous allez dans cette ligne en bas ici, dans cette case, donc CTRL V, hop, et je vais tout simplement faire entrer. Alors ici vont s'afficher donc va s'afficher tout ce qu'on a recopié. La dernière ligne est en save, hop, il sauve, il enregistre, et voilà.
tout est dans l'appareil. Donc ici, c'est fermé. Je peux fermer, je peux débrancher. Et mon appareil a maintenant des caractéristiques de vol qui vont changer énormément son comportement. Vous verrez tout à l'heure dans la vidéo comment ça se passe. On a maintenant quelque chose qui vole de façon extrêmement loquée. On n'a plus ce dandinement et surtout en sortie de figure, on n'a plus un appareil qui va faire un demi-tour sur lui-même et vous surprendre un petit peu. Alors ça fait moins jouer, ça fait plus effectivement, on a plus l'impression de piloter un 2 pouces, voire un 2 pouces et demi plutôt qu'un Tiny Whoop. Les Tiny Whoop étaient aussi rigolos parce qu'ils partaient un petit peu dans tous les sens, il fallait anticiper. Là on a quelque chose qui est déjà beaucoup plus agressif et ça vraiment, ça change complètement le comportement de l'appareil. Donc voilà les modifications que moi je vous encourage vraiment à faire parce que là vous avez une machine qui est quasiment parfaite et qui vole vraiment très très bien. Je remercie encore une fois Motard Geek de nous avoir dégoté ce document et je remercie évidemment les personnes qui ont travaillé sur ces réglages. Allez mes loulous, maintenant il est temps de voir si on a bien travaillé, si l'appareil va bien voler. Là c'est la séquence je pense que vous attendez depuis le départ. Donc maintenant, place au vol en musique. Allez, ciao, à bientôt. Un sur deux moins qu'un chien, éliminer les flèches et les indiens, le bluff qui est au visage blême, thème, le blabla thème, paysage désolé qui circule dans nos veines, oh chérie, tu charries plus d'oxygène et tu continues de This is dedicated shit to papas who spend their lives teaching us how to behave. Come on, fuck that shit. J'ai bravé le ciel, j'ai bravé le temps, plus rien n'a de sens. À présent, faire des enfants pour sucrer la mer. Ce seront que des traits de misère qui se tordront le cou vers les grands. À l'arrière, en nous regardant, car l'arrière est un passé vers l'avant.
Les performances de cet appareil sont assez étonnantes. Tu m'emmerdes. Mais vous allez voir que les performances de cet appareil sont... Ah non, le chat commence pas.